À 8h13, Céline Pina, bonjour. Bonjour. Je le disais, vous êtes partagé sur l'initiative d'Emmanuel Macron qui a allumé des bougies hier soir pour Hanouka. C'est la fête juive dans la cour de l'Élysée. Pourquoi ? Alors je suis d'autant plus mal à l'aise que finalement, dans un contexte de montée de l'antisémitisme, le fait que le président choisisse un symbole fort pour montrer à quel point les Français de confession juive sont chers à la France était nécessaire. Il eût pu, par exemple, aller se recueillir devant la stèle du Veldiv, que l'islamiste qui a tué le jeune Allemand souhaitait profaner par haine antisémite. Alors pourquoi cette gêne ? Parce que dans une société fracturée comme la nôtre, où les questions religieuses, instrumentalisées notamment par l'islam politique, prennent une importance mortifère, comment vont réagir les représentants des autres religions à qui on oppose la laïcité pour expliquer que les symboles religieux n'ont pas leur place au sein de la République ? Oui. Comment est-ce qu'on défend la laïcité quand on se comporte ainsi ? Oui, vous craignez que cela n'ouvre la porte à toutes les revendications, c'est ça ? Oui, si une mosquée se fait taguer ou que ses fidèles se font attaquer, il fera quoi, notre président ? Il sacrifiera un mouton pour l'Aïd ? Bon, vous êtes un peu sarcastique là tout de même. Pas seulement. Tout comme les victimes d'attentats méritent mieux que des nounours et des bougies de la part de leur gouvernement, même déposées sous forme de paroles martiales désincarnées et de compassion larmoyante, les Juifs de France méritent mieux que des symboles qui peuvent encore se retourner à terme contre eux. Ils méritent la sécurité, que leurs enfants puissent aller à l'école publique, qu'ils ne représentent plus la plus petite communauté de France, 0,6%, mais aussi la plus victime des actes antireligieux, plus de 1700 en 2 mois, quand les autres religions catholiques et musulmanes sont autour de 1000 actes antireligieux en 1 an pour la catholique et 170 en 1 an pour la religion musulmane. Ce qui a boosté l'euphorie antisémite, et en plus le fait que les Juifs ont été victimes d'un massacre atroce en Israël, parce qu'ils étaient Juifs. Des femmes, des enfants, des hommes, des bébés ont été torturés, abattus. Et le résultat est, en Europe, une explosion des actes antisémites. Et un président qui explique de surcroît que par souci de neutralité, il ne peut participer à une marche destinée à lutter contre le réveil de cet antisémitisme. Et tout ça pour à la fin faire allumer par le grand rabbin de France la première bougie de Hanouka dans la cour de l'Élysée. Comment est-ce qu'on peut s'y retrouver ? Oui, quel est le risque alors ? Que tout cela ne soit que le énième pétard symbolique mouillé. Si l'on ne pose pas un diagnostic sur le fait que cette explosion de violence antisémite est liée à un travail de radicalisation politique qu'organisent chez nous l'extrême gauche et l'islamisme, alors on ne peut agir. Pour combattre concrètement l'antisémitisme, il faut dire comment il se manifeste et à quoi il est lié. Et en fait, il est lié à un réveil de la religion à travers le militantisme sur le voile, le prosélytisme religieux, le refus de l'intégration, la détestation de la France vue comme esclavagiste et colonialiste, la justification de la violence politique, l'importation du conflit israélo-palestinien, idéalisé de façon messianique. Bref, face à cela, il est temps d'arrêter de s'aveugler. C'est ça. Et comment vous expliquez alors le mélange de déni et de tentative de réveiller des symboles, donc même de façon maladroite ? Je ne doute pas que ces personnes veulent réellement bien faire, mais je pense qu'elles ont déjà perdu le contrôle. Elles pensent que leur pouvoir est faible et que trop d'autorité fera éclater une société déjà fracturée. Ils essaient donc juste de gagner du temps et ils pallient l'impuissance par des mots et des images. Le problème, c'est que la réalité est en train de rattraper tout le monde. Notre modèle de société n'est pas parfait, certes. Notre histoire a sa part d'ombre, oui. Mais quel est le modèle de société des islamistes, de l'extrême gauche ? C'est Daesh, c'est l'Iran, c'est la terreur ? Que font-ils concrètement des libertés individuelles, de l'égalité en droit, de la laïcité ? Pour agir, il faut commencer par avoir une doctrine qui permette à l'État de se positionner et de lutter contre ce qui attaque sa légitimité. C'est-à-dire ce qui attaque les principes et idéaux sur lesquels il est bâti. Ce combat est politique, judiciaire, policier, éducatif, culturel et surtout culturel. Il commence par poser des mots, pas pour faire joli, pour reconnaître le réel. Ce serait déjà un grand pas. Eh bien, avec Elisabeth Borne et son sentiment d'insécurité, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça commence mal. Oui, merci Céline Pina.